Bonjour à tous. Le texte de ce matin, 6 février 2025, se trouve dans Psaume 23, versets 1 à 3, qui nous dit « Jéhovah est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans les prés où l'herbe abonde. Il me mène vers les lieux de repos bien arrosés. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les chantiers de la justice en raison de son nom. En raison de son nom, le nom de Jéhovah qui est le nom de tout nom. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. Comme il a dit dans le verset 4. Car il est avec nous. Sa baguette et son bâton nous rassurent, quels que soient les problèmes que nous avons. Il nous dit aussi, il va nous reconforter. Il va reconforter notre tête avec de l'huile. Notre coupe sera remplie et va déborder de joie. Oui, le bien et l'amour fidèle nous poursuivront tous les jours de notre vie. Et nous allons habiter dans la maison de l'Éternel, Jéhovah notre Dieu, plus longtemps que possible. Bien-aimés en Christ Jésus, ce matin, je viens vous parler de la parole de Dieu que tous nous avons besoin dans ce dernier temps que nous traversons de la tribulation. Jérémie 23, verset 3 a dit « Alors je rassemblerai ce qui reste de mes brebis en les faisant revenir de tous les pays où je les ai éparpillés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles auront beaucoup de petits et se multiplieront. » La multiplication peut être de l'argent, le bonheur, la sagesse, dans tout ce que nous pouvons imaginer. Notre Dieu Jéhovah nous aime tellement. Il ne veut pas que nous soyons tous détruits. Mais lui veut que chacun de nous, tous nous pouvons être sauvés. Mais pour cela, nous allons appliquer de Matthieu 22, verset 37, qui dit « Nous devons aimer notre Dieu de notre cœur, de notre corps, de notre pensée, de notre esprit, tous les départements de notre corps. Après, le reste, c'est lui-même qui le fera. » Il nous dit dans Psaume 84, verset 11, « Car Jéhovah, Dieu est un soleil et un bouclier. Il y donne faveur et gloire. Jéhovah ne refusera aucun bien à ceux qui se conduisent de façon intègre. » Est-ce que sommes-nous prêts? Avons-nous déjà accompli cela? C'est maintenant, mais pas demain. Il nous rassure même que quand on sera dans un peuple, quand on est dans un peuple rassemblé, quand on va à l'église, on se rassemble, il va nous ramener dans le pays où il y a de la nourriture en abondance sur les montagnes d'Israël, par exemple. Pour nous, les montagnes, c'est chez nous, où nous allons prier, par exemple. Comme il nous a dit dans Ézéchiel 34, verset 14, « Dans un pâturage, je les nourrirai, et les prairies où elles broieront seront sur les hautes montagnes d'Israël. Elles se coucheront là, dans les prairies où l'herbe est abondante, et elles se nourriront dans les meilleurs pâturages sur les montagnes d'Israël. » Mais aujourd'hui, ce matin, les montagnes d'Israël, c'est chez nous, à l'église, partout où nous allons, pour aller chercher notre gloire, notre chance, notre bonheur, notre argent. C'est maintenant que nous allons aller le chercher, pas demain. Bien-aimés en Christ Jésus, Dieu nous aime tellement, il veut juste que nous puissions appliquer sa loi, qui est tellement parfaite. La loi qui redonne de force, c'est un rappel venant de notre vrai Dieu Jéhovah. La loi qui donne la dignité et la foi. La loi qui nous rend sages, c'est celui aussi qui ne périme pas, la loi de Dieu. Dans Psaume 51, verset 12, il nous dit « Cette loi nous redonne la joie d'être sauvés partout, par nous, et veiller en nous la volonté de l'obéir. » Bien-aimés en Christ Jésus, notre vrai Dieu Jéhovah nous aime tellement. Comme il nous dit dans Psaume 23, verset 4, sa baguette et son bâton nous rassurent. Si on a l'assurance de sa baguette et son bâton, qui pourra nous faire du mal? Et dans le verset 5, il nous dit, il nous reconforte la tête avec de l'huile. Et notre coupe sera remplie, va déborder. Oui, le bien et l'amour fidèle nous poursuivront tous les jours de notre vie. Et nous allons habiter tous les jours dans sa maison plus longtemps que possible.
Bien-aimés en Christ Jésus, notre Dieu est tellement merveilleux. Il nous aime tellement. Il nous rassure aussi en disant que il est notre rocher et notre forteresse. Nous ne pouvons pas être égarés parce que nous connaissons son nom. C'est lui qui va nous guider, nous suivre à travers notre conduite aussi. Par Christ Jésus, bien sûr. Comme il nous est dit aussi qu'on n'ait pas peur des dizaines de milliers de gens de toutes parts qui se liguent contre nous parce que nous avons la force par l'Esprit Saint qui va nous donner pour nous orienter. Il nous rassure aussi dans Ésaïe 41, verset 10, qu'on n'ait pas peur, car il est avec nous, qu'on ne s'inquiète pas, car il est notre Dieu. Il nous rendra forts parce qu'il nous aidera vraiment. Il nous soutiendra avec sa main droite, sa main qui fait justice. Il nous fera justice n'importe où on ira. Bien-aimés en Christ Jésus, notre Dieu, Jéhovah, nous aime tellement. Il dit dans sa parole tout ce que nous demandons au nom de Jésus. Il nous donne dans Matthieu. Dans Jean 14, verset 14. Nous avons aussi Matthieu 7, verset 7 à 9 qui dit « Demande, tu reçois, frappe, il t'ouvre. » Aucun enfant qui a demandé du pain à son père qu'on lui a donné de la pierre. Nous aussi allons demander tout ce que nous avons besoin à notre papa, il va nous en donner, sans exception. Comme il est dit à son sujet, juste, si Dieu est pour nous, qui pourra emporter sur nous? Qui pourra nous faire de mal? Qui pourra nous empêcher d'avoir ce que lui a promis dans notre vie? L'argent, le bonheur, la richesse, c'est lui qui donne. Personne sur toute la terre entière, ce que Dieu l'a promis, ne pourra l'empêcher de s'accomplir. Il a même dit dans Ésaïe 43, verset 2, « Il versera des eaux, on sera avec lui. Le fleuve, nous ne nous submergerons pas, car on marchera à travers le feu, et on ne sera pas brûlé, et on ne sera pas rougi par des flammes. » Donc à qui pourra-je encore avoir peur? Notre Dieu Jéhovah nous aime tellement. Il est amour, il est humble, il est sage. Il nous guide dans tous les moyens. Il nous a dit aussi dans Psaume 31, verset 19, « Comme ta bonté est abondante, tu l'as conservée pour ceux qui te craignent, et tu l'as manifestée devant tous les hommes, envers ceux qui se réfugient en toi. » Moi aussi aujourd'hui, à cause de cette abondance que tu as, je vais te bénir, te donner tout ce que tu voudras de toute la vie. L'argent, le bonheur lui appartient. Vous et moi aussi, nous avons le droit, pourquoi pas. Les humbles mangeront et seront rassasiés. Ceux qui recherchent Jéhovah le loueront, puiseront vous vivre pour toujours. Voilà. Notre Dieu est tellement merveilleux. Il nous aime tellement. Quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens pour prier pour eux. C'est ce que nous allons faire ensemble. Nous allons prier entre nous. Nous allons nous réunir. Nous allons prier entre nous. Nous allons nous avancer vers Dieu. Nous verser de l'huile entre nous. C'est tenir la main dans la main pour pouvoir accomplir la mission de notre frère Dieu Jéhovah. C'est aujourd'hui, pas demain. Parce que nous sommes dans le temps de la tribulation, le temps de la fin. Parce que demain, ça sera trop tard. La Bible dit que personne ne viendra chez lui pour aller chercher ses enfants. Ça sera trop tard. Et quand les enfants sont à l'école, ils ne pourront pas retourner chez eux. Malheur à la femme allaitera ces jours-là, et malheur à celle qui sera enceinte. Psaume 16, verset 5 nous dit, « Jéhovah est notre portion, et la part, qui nous attribue, et ma coupe. » Il nous a donné la garantie à travers son héritage. C'est notre papa, il nous a donné le ciel et la terre gratuitement. Le fleuve, la mer gratuitement. Pourquoi pas l'argent? Pourquoi pas le bonheur? Pourquoi pas tout ce que nous avons besoin? Aujourd'hui, moi, je reçois. Au nom de Jésus, personne ne peut contredire cela. Sauf que il vient d'abord effacer ce qui est écrit dans la Bible pour que ça ne s'accomplisse pas. Avec la foi, on peut déplacer les montagnes. Moi, avec la foi, aujourd'hui, je reçois tout le bonheur qui m'a été donné par Dieu. Tout le bonheur que Dieu il a dit qu'on doit avoir. Moi, aujourd'hui, je reçois ce bonheur-là. Au nom de Jésus. Parce que lui-même, il a dit, au nom de Jésus, dans Jean 14, verset 14, tout ce qu'on demande au nom de Jésus, on reçoit. Mais l'amour fidèle de Jéhovah est éternel aussi, envers ceux qui le craignent. Et la justice s'étend aux enfants de leurs enfants. Selon le psaume 103, verset 17. C'est que Dieu qui peut le faire.
avoir l'amour en lui, le vrai amour, un amour sincère. Lui, il nous guidera, il nous amènera jusqu'à où il voudra. Comme il est dit aussi dans Psaume 15, versets 1 à 5, Jéhovah, qui sera invité dans ta table? Qui pourra résister dans tes montagnes saintes? Celui qui se conduit de façon intègre, qui pratique la justice et qui exprime la vérité dans son cœur. Il ne calomnie pas avec sa langue et ne fait aucun mal à son prochain et ne diffame pas ses amis. Il rejette tout homme méprisable, mais il honore ceux qui craignent Jéhovah. Il ne revient pas sur sa promesse, même quand cela lui cause du tort. Il ne prête pas son argent à intérêt et n'accepte pas de pot de vin contre l'innocent. De tels hommes ne sera jamais, un tel homme ne sera jamais ébranlé, Notre vrai Dieu Jéhovah nous conseille en même temps de quelle manière nous devrons nous tenir devant lui pour que nous soyons tous sauvés par le nom de Jésus. Nous allons aussi demander à notre Dieu Jéhovah de chercher d'habiter tous les jours dans sa maison. Dans Psaume 65, verset 4, nous dit « Heureux celui qui choisit et fait repos, et ne fait pas reproche. Il résidera dans ses cours. Ils seront rassasiés des bienfaits de la maison de son Saint-Temple. » Voilà, notre vrai Dieu Jéhovah, il est tellement bon. On habitera dans sa maison pour contempler le charme de Jéhovah et pour regarder avec admiration son temple. Le psaume 122, verset 1 nous dit « Je me suis réjoui, on m'a dit, allons dans la maison de l'Éternel. » Qu'est-ce que nous voulons encore, mes bien-aimés en Christ et Jésus? Moi aussi, et vous, tous, nous voulons habiter éternellement dans la vie éternelle, dans la maison de l'Éternel, pour contempler sa grâce, contempler son amour, son pouvoir, parce que le pouvoir, c'est un acquis pour lui. Si tu es d'accord avec moi, mon frère, ma soeur, viens et suis-moi ensemble. Nous allons apprendre à prier. Personne ne sait prier. Personne ne sait tout. Tous, nous allons apprendre. Celui qui connaît un peu va rajouter. Personne ne sait tout. Maintenant, viens ensemble. Nous allons accomplir cette mission au nom de Jésus. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, Jéhovah, tu es Dieu, tu es puissant. Tu es roi. Merci parce que tu as dit que tu es notre berger et on ne mourra de rien. Tu vas nous faire coucher dans le lieu là-haut et arrosé par toi. Tu vas nous donner de la force pour travailler dans tes chantiers parce que tu es notre justice. Père, nous savons aussi que tu es notre Dieu et que ta baguette et ton bâton vont nous rassurer. Tu vas nous réconforter de la tête avec ton huile parce que notre coupe va commencer par remplir, déborder de tout ce que nous avons besoin, l'argent, le bonheur qui va nous suivre dès aujourd'hui. Pourquoi pas? Au nom de Jésus. Parce que nous avons l'amour fidèle auprès de toi. Nous poursuivons tous les jours tes préceptes pour te prier, te louer. Au nom de Jésus. Tu es notre soutien parce que nous allons habiter dans ta maison. Papa, mais ne regarde pas notre faute parce que par Christ Jésus, tout a été aboli sur le poteau. Mais envoie-nous ton Esprit Saint pour nous orienter dans ce domaine-là. Envoie-nous l'Esprit Saint, mon papa, pour nous guider dans ton chemin. Aide-nous à avoir cela. Bénis tout ton peuple sur toute la terre entière. Du plus petit au plus gros. Tous les pays qui sont en guerre, mon papa, je te les confie. Protège-nous comme tu le fais toujours. Tu es notre Dieu qui habite dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté se fasse sur la terre comme tu l'as fait dans les cieux. Si cette prière te convient, c'est entre les mains de Christ Jésus que je le ramène directement. Amen, amen, amen et amen.